J'ai survécu 100 jours sur Fortnite. Sauf que le problème, c'est que j'ai jamais joué au jeu. En gros, je suis éteint au jeu. Donc pendant ces 100 jours, mon objectif est assez simple. Devenir assez fort pour finir top 1 à une Battle Royale. Et pour y arriver, je vais devoir relever plusieurs défis pour mieux comprendre le jeu. Ah, et si j'échoue à devenir top 1 à au moins une Battle Royale, je devrais faire un gage choisi par mon ami Rezma et j'en ai vraiment pas envie. Jour 1. Pour le premier jour, j'ai commencé par un défi assez simple. Faire mon premier kill. Ça me permet de découvrir le jeu tranquillement. Parce qu'au cas où tu sais pas ce que c'est Fortnite, bon déjà tu vis dans une grotte. Mais en gros, le but du jeu c'est d'éliminer et de massacrer tous les autres joueurs et d'être le seul survivant. En soi, un jeu assez chill. Mais bref. Bon, déjà la partie a super bien commencé pour moi. J'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombé sur une arme épique. Épique. Oh là là, j'ai un pistolet épique. Ça commence bien. Et après ça, je suis allé me balader pour trouver des gens, mais j'étais pas prêt pour ce qui allait se passer. Oh, allez, il y a de la chair, il y a de la chair là. Hop là. Allez, mon premier kill. Bon, après même si j'avais réussi le défi, mon premier kill était tellement facile que c'était bizarre. À la base, on m'a vendu Fortnite comme un jeu ultra compétitif où il y a des gens qui tryhardent pour avoir un bon niveau. Et moi, je venais de gagner mon premier fight sans difficulté. Bon, après ça, j'ai fait un tour de voiture spécial. Non, pas là. À droite. Oh là là. Je sais vraiment pas conduire. Merde. Non, pas là. C'est compliqué de conduire une voiture. Mais j'ai aussi décidé de ne pas m'arrêter à là, mais de tenter de finir top 1 à une Battle Royale pour la première fois de ma vie. C'est comme ça que j'ai enchaîné les kills. Une fois. Allez hop. Deux fois. Allez. Allez hop. Trois fois. Allez hop. Et à la fin. Oh le voilà, je vois. Ça servira à rien. Bah, j'ai gagné. J'ai donc fini top 1 à une Battle Royale. Et pour moi, à ce moment-là, c'était bon. J'avais réussi le défi. Enfin, ça, c'est ce que je croyais. Après ça, je suis allé l'annoncer à mon pote sur Discord. Wesh, Pokero, tu m'appelles, je suis en train de faire mon freestyle et tout, frère. Wesh, tu joues à quoi, frère? Rezma, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Ouais. J'ai fini top 1 pour la première fois de ma vie sur Fortnite. Arrête. C'est vraiment une blague? Attends, j'ai une question. Est-ce que c'était ta première partie sur Fortnite? Bah ouais. Oh, désolé de te décevoir, hein, mais tu sais que ta première partie sur Fortnite, c'est qu'avec des bots. C'est bien, ça fait top 1, tu vois. Mais contre des bots, pas contre des vraies personnes. Par contre, si tu veux tester, va en ranked. En ranked, t'as que des vraies personnes, y a pas de bots. Si ma première partie était si facile, c'est pas parce que j'étais fort, c'est juste parce que j'affrontais des bots. Et pour pouvoir affronter de vrais joueurs, je vais devoir jouer en ranked. Un mode de jeu où on affronte uniquement des joueurs réels. Parce que oui, pour valider le défi, il faut que je finisse top 1, mais contre de vrais joueurs. Sauf que le problème, c'est que pour jouer en ranked, il faut atteindre le niveau 5. Et évidemment, pour monter de niveau, il n'y a pas 10 000 solutions, il faut que j'enchaîne les Battle Royale. Jour 2 et 3. J'ai passé 2 jours à enchaîner les Battle Royale pour atteindre le niveau 5. Je pensais d'ailleurs que ça allait être long, mais finalement au jour 3 j'ai réussi à débloquer la ranked. Et maintenant que je pouvais y jouer, j'ai voulu la tester pour voir la différence avec ma première partie. Au début tout se passait bien, j'ai commencé par chercher du stuff sur la map, mais j'étais pas prêt à ce qui m'attendait. Wow. J'ai éclaté, vas-y, j'arrive. La partie avait à peine commencé que je me suis fait exploser. Et avec ça, j'ai compris qu'il y avait un énorme fossé en termes de difficulté entre la première partie et la ranked. Mon prochain défi serait donc de faire mon premier kill, mais en ranked. Jour 4. Il était l'heure pour moi de faire mon premier kill en ranked. Malheureusement pour moi, la partie a très mal commencé parce que non seulement j'ai atterri dans une ville avec beaucoup de monde, mais en plus il y avait des gens qui étaient déjà là où je voulais atterrir. Mince. Heureusement pour moi, j'ai trouvé un endroit avec du stuff et j'ai pu valider mon défi. Allez hop! Mon premier kill. Faut que j'arrête de crier parce que sinon je vais me faire daronner. Allez hop. Tiens ça, allez hop. Oui. Putain, j'ai baissé ma garde. Et j'ai même fini à la 79e place. Bon, c'est pas fou, mais c'est quand même un exploit comparé au jour précédent. Mais même si j'avais réussi le défi, j'avais encore plus compris que la ranked c'était chaud. Et ça n'annonçait rien de bon, en sachant que mon prochain défi allait être plus dur. Jour 5. Mon nouveau défi est de faire un kill en utilisant le mode build, soit pour me protéger, soit pour prendre de la hauteur. Le mode build, c'est ce qui permet de construire des murs, des escaliers ou d'autres structures, pour se protéger des tirs ou surprendre l'ennemi. En gros, c'est super important pour progresser. Mais bref, mon jour 5, c'était un cauchemar. Je sais pas si c'est la difficulté qui a augmenté, mais faire ne serait-ce qu'un kill, c'était devenu impossible pour moi. C'est vraiment durant ce jour que j'ai compris que Fortnite, ça pouvait être un jeu d'horreur. Ah putain. Wesh. Il m'a fait peur. Wesh. Malgré tout, j'ai pas renoncé. Et pendant 5 jours, j'ai essayé et réessayé. Et un jour, jour 10.
J'ai réussi le défi de la façon la plus goofy, mais c'est pas grave, j'ai quand même réussi le défi. Et ça n'annonçait que du bon pour la suite. Genre 10 à 15. Même si j'avais réussi le défi, je savais qu'en termes de construction, j'étais complètement nul. Du coup, j'ai utilisé le mode 1v1 build fight, un mode où tu dois te battre avec quelqu'un tout en construisant, pour apprendre à mieux utiliser le mode build. Et tout ce que je peux dire, c'est qu'au lieu de savoir mieux utiliser le mode build, je suis juste devenu plus con. Wesh, mais attends, mais t'es un caméléon ou quoi là? C'est quoi cette merde? Wesh! On fait quand maintenant, t'es enfermé? Pas pour longtemps. Allez, ça y est, on y va à l'arme blanche. Wesh! Libéré, délivré. Le rat est plus fort que tout. Libérez-moi. Ce 100 jours est un cauchemar. Mais le rat gagnera toujours. Et le rat, c'est la voie de la liberté. La voie de la liberté, c'est le caca. Jour 15. Après ça, il est l'heure de passer au prochain défi. Observer 2 personnes se battre et tuer le survivant. Le problème, c'est que c'est plus facile à dire qu'à faire. Généralement, soit je faisais des kills, mais ça comptait pas, soit je me faisais kill. Mais à force, j'ai réussi au jour 22. Après plusieurs jours, j'ai enfin réussi à valider le défi. Allez, hop! Ah, il me voit. Il me voit pas? Oh! Oh là là! Enfin! J'ai passé le défi. Oh là là. Et en plus de ça, j'ai fini pour la première fois top 33. Et une fois encore, ça montrait que j'avais progressé et que je m'améliorais. J'étais sur la bonne voie. Jour 23. Je me suis pas trop pris la tête avec les défis. J'ai plutôt décidé de faire une battle royale en duo avec mon pote Soren et de montrer la partie à mes potes. Et c'était une terrible erreur. Parce que la partie était désastreuse. Mais il est hyper loin, c'est quoi ça? Ah, merde, t'es où? J'aimerais là. Ah, Il y a qui son pote, tire il y a là? son pote. C'est où? Oh. Oh Seigneur, ça... Oh, ça... Wow, mon dieu, aïe aïe aïe, J'arrive. mon dieu. La session van était tellement intense que j'ai compris à quel point j'étais éclaté sur ce jeu. Et c'était tellement un moment dur qu'à la fin, j'ai pris une décision radicale. Passer ma soirée à jouer à style Brainrot sur Fortnite. Là-bas au moins mes Brainrot ne se moquent pas de mon niveau, mais j'allais pas en rester là. Jour 24 à jour 30. J'étais censé continuer mes défis mais mon pote Wolfgang m'a défié en 1v1. Et bien sûr j'ai accepté. Alors au début ça allait. Il m'avait éliminé une fois et moi pareil. Mais plus la partie continuait, plus je me faisais éteindre. Regardez le score de salopard. Et comme si ça suffisait pas, il y a aussi Rezma qui s'est rajouté au fight. Et avec son arrivée, il y a eu des révélations. Attends, mais du coup, il changeait d'arme si Marez. Pourquoi tu changes d'arme bizarrement maintenant, salopard? Parce qu'on va jouer. On va jouer un peu plus sérieux, c'est tout. Ah donc tu te BRais sur moi? Mais Kiro, si j'étais pas en train de BR sur toi, tu crois qu'il y aurait vraiment ce score? Mais je m'excuse de mettre BR sur toi, mais c'était juste. Sinon, Enfin. À partir de l'arrivée de Rezma, la partie est devenue macabre. Il s'est suicidé. Ouais, c'est vraiment genou, non, il arrive de nulle part, il tue. Kéo. Tu vois, Kairo, quand je te disais que j'étais nul, tu me croyais pas. Tu vois? Ça, c'est juste pour le fait que tu m'as tué juste avant. Finalement, après plusieurs jours de combat, on a fait une battle royale en trio en essayant de finir top 1 tous les trois. Ça a été un échec, mais je l'avoue, c'était parce que j'étais le maillon faible de l'équipe. C'est eu KO? Ça c'est nous concerne? Vas-y, j'aggro. Mais c'est pas grave, il me reste du temps pour continuer à m'améliorer. Jour 31 à jour 37. Après tout ça, il était temps pour moi de passer au prochain défi. Enchaîner 6 kills, tout ça sans mourir. Au début, j'ai pas réussi. Je me faisais éliminer encore. Et encore. Mais ça, jusqu'à un moment. J'ai fait un kill. J'en ai enchaîné un deuxième. T'as des dragons anciens, t'as des dragons. Puis un troisième. Un quatrième et...
Ça faisait 6 jours que je tentais de réaliser ce défi. Et la seule fois où j'étais proche d'y arriver, j'ai perdu bêtement. Peut-être que finalement j'étais vraiment nul. Peut-être que c'était mon gameplay qui était mauvais. Peut-être que finalement c'était mes amis qui avaient raison. À ce moment-là, je voulais abandonner mon 100 jours. Si j'arrivais pas à enchaîner 6 kills, c'est pas finir top 1 que j'allais réussir. J'étais peut-être tout simplement pas à la hauteur. Mais comme l'a dit mon chat Jibaru, c'est justement quand on abandonne que tout est perdu. J'ai donc décidé de mettre le défi de côté pour faire quelque chose d'indispensable pour bien jouer, comprendre les mécaniques du jeu. Parce que oui, c'est bien de savoir utiliser le mode build, mais ça ne sert à rien si on ne sait pas quelle arme a quelle fonction dans le jeu et quand l'utiliser. Du jour 37 au jour 50, j'ai passé mon temps à m'entraîner. Pour ça, j'ai d'abord utilisé le mode box fight. C'est un mode où on combat dans une petite boîte avec des armes aléatoires. Et ça t'oblige non seulement à apprendre à construire vite, mais aussi comment utiliser chaque type d'arme. Avec ça, j'ai amélioré ma façon de construire et de jouer. J'en ai aussi profité pour entraîner mon tir. Et après tout ça, au jour 53, j'étais enfin prêt à retenter le défi. Après plusieurs tentatives, au jour 56, j'y suis enfin arrivé. C'était génial pour moi. Mais même si j'avais réussi le défi, tout ça, ça m'a traumatisé. Et en plus de tout ça, le défi final approchait. Et même si je m'étais amélioré, j'étais loin d'avoir le niveau pour finir en top 1. Il me fallait plus d'entraînement. Jour 57. J'ai pas spécialement fait de défi, j'ai préféré découvrir le mode zéro construction. Jour 57 à jour 70. Après tout ça, j'ai passé les derniers jours à jouer au mode OG. En gros, c'est un mode de jeu qui reprend l'ancienne version de Fortnite. Ça m'a permis de découvrir comment était le jeu avant, et j'aurais passé plus de temps dessus. Sauf que maintenant, j'avais un gros problème. On est déjà au jour 70, et si vous vous souvenez bien, mon but c'est que vers la fin des 100 jours, je finisse top 1 à au moins une Battle Royale. Mais même si j'ai réussi les précédents défis, je n'ai jamais fini dans le top 10. Donc finir top 1, ça allait être chaud. C'est pour ça que j'ai profité des 30 derniers jours pour tenter de finir, soit dans le top 10, soit top 1, si j'en ai la possibilité. Jour 70 à jour 90. J'ai enchaîné plusieurs Battle Royale. Bon, parfois je perdais de façon extrêmement débile, mais dans d'autres parties on voyait clairement une amélioration. À un moment j'ai même fini en 8ème place. Mais le pire c'est qu'à une autre partie j'étais à ça de gagner. Sauf que j'ai été pris dans la storm et j'ai eu une mort de merde. J'ai quand même fini en top 5 malgré tout. Et avec tout ça j'étais confiant. Le jour J, j'allais finir top 1. Je pouvais le faire. De toute façon, je devais le faire, sinon je savais que j'allais avoir un gage malicieux. Jour 100, on est au jour J, ma dernière possibilité de finir top 1. Ma partie commence bien, j'ai atterri dans un endroit calme avec du stuff. Ensuite, j'ai fait mon premier kill, et après tout ça, je suis allé explorer le monde. Dans mon chemin, j'ai éliminé un joueur qui avait une couronne que je n'avais jamais vue dans le jeu. Du coup, je la prends évidemment, et c'était une terrible erreur. Cette couronne, c'est la couronne de la victoire qui fait que tous les joueurs te voient et vont te traquer comme si tu étais le plus grand criminel de l'histoire. Bizarrement, après ça, mon PC a bugué et... j'ai perdu de façon bête. Mais je me démoralise pas. Dans la vie, c'est quand on abandonne qu'on a perdu. Du coup, je fais une autre game et... oui, j'ai perdu le 100 jours contre Rezma. Et du coup, il était l'heure pour moi d'avoir un gage. Ok, Roux, oh, vu que t'es un salopard et t'as pas réussi ton défi, eh, regarde, je t'ai mis quoi comme gage. Allez. Eh, je vais pas perdre de temps, frère. Eh, vas-y, t'es mort. Non, je suis foutu. Je suis foutu. C'est comme ça que j'ai dû écouter 100 fois Baby Shark devant Rezma et Dyson. En vrai, le petit début, tu vois, il y a de l'aura, tu vois. Et maintenant, je comprends mieux pourquoi on a utilisé cette musique pour faire fuir des SDF. Mais même si j'ai perdu, en vrai, je regrette pas d'avoir fait ce 100 jours. J'ai découvert Fortnite, je me suis amélioré, et surtout, je me suis bien amusé. Mais j'ai surtout compris pourquoi les jeux compétitifs étaient si durs. Alors, en conclusion, El Tiramisu, c'est le meilleur dessert du monde.